Ok, on se retrouve pour un nouveau podcast. Déjà, je te remercie d'être présent. Juste avant que tout commence, je te présente Fitness World Nutrition. C'est le site où tu peux retrouver tout, absolument tout, que ce soit pour ta santé, pour ta micronutrition, de la protéine, de la nutrition sportive avec la farine d'avoine, les crèmes de riz, etc., etc. Tout ce qui peut te faciliter la vie, tu peux retrouver tout ici. N'oublie pas, une fois que ton panier est validé, d'appliquer le petit code promo qui va bien AP10. Je te le mets ici. Tu le mets juste ici, tu le rentres ici et tu vas profiter de 10% de réduction. Ça va me permettre de continuer à proposer des podcasts de qualité. Ça va permettre de montrer à Fitness World qu'on est présent tous ensemble, qu'on est une bonne communauté. Donc je te remercie par avance et puis je te dis tout simplement bon podcast. Bon, on se retrouve, nouveau podcast. Merci à Kenny et Ruben d'être présents. Merci les gars, c'est cool. Merci à toi. Et puis bienvenue Ruben du coup Si. sur le podcast. Merci d'avoir répondu du coup. L'objectif c'est de parler un petit peu men's physique et puis du coup là on a parlé un petit peu en off du côté un petit peu santé. Et ça tient pas que pour les men's. Je trouve que c'est vachement intéressant. Puis même le point de vue équilibre que tu as parlé Ruben, je pense que c'est pareil, c'est quelque chose qu'on peut peut-être un petit peu aborder, chacun a sa notion de l'équilibre. Maintenant que toi t'es retraité, Kenny, tu vas pouvoir nous en parler un petit peu. C'est dur, hein? C'est dur hein, de plus Ouais. trouver ce. En gros, est-ce que ton pourquoi il a changé, tu vois? Genre Le quand tu te lèves le pourquoi? matin, ton pourquoi est-ce qu'il a changé? Non. En fait, ce qui est dur, c'est que je pense que quand tu as envie d'atteindre un certain niveau, tu as plein de petits objectifs Mhm. à court terme et à long terme. Ouais. Donc, en fait, tu vas faire que d'avancer. Et là, pour moi, bah, j'ai pris ma retraite parce que pour moi, je suis allé au bout du truc. Si tu veux, la dernière chose qui me reste, ça serait de me qualifier pour Olympia. C'est vraiment la cerise sur le gâteau. Et pour moi, pour réussir à peut-être avoir une qualification, il faudrait que j'enchaîne 2 années de compétition, mais quasiment sans m'arrêter. Donc enchaîner les prépas, les prépas, les prépas, pour ne même pas être sûr de réussir à me qualifier. Ouais. Donc c'est là, tu vois, où je me pose la question, pourquoi je ferais ça? Pour ne même pas être sûr au final, tu vois, de sacrifier 2 ans de ta vie, 2 ans de santé globale, tu vois, pour au final ne même pas être sûr d'atteindre le dernier objectif qui me reste. Ouais, ouais. Et pour moi, j'ai pris cette décision parce que mon objectif à long terme, au tout début, c'était de passer pro. Mhm. Et je me suis dit, si un jour, déjà, de passer pro, Ouais. c'était un truc de malade pour moi. C'était vraiment le rêve, tu vois. Et je me suis dit, si un jour j'arrive à passer pro, eh ben, je fais 2 ans chez les pros pour m'amuser. Et puis si ça passe, tu vois. Tu en as Et toujours dit ça, hein. je C'est l'ai vrai. toujours dit, hein. Ouais. Et Ouais. j'ai fait mes 2 ans, j'ai pris cette décision d'arrêter. Et puis là, en fait, je me retrouve à un moment où j'ai plus d'objectifs, que ça soit à court terme ou à long terme. Ouais. Tu vois? Donc c'est ça qui est difficile à gérer en fait. Parce que c'est toute ma vie, tu vois, de m'entraîner, de diéter, c'est toute ma vie. Sauf que tu n'as plus d'objectifs à court terme et à long terme. C'est maintenir le physique en fait, c'est ça l'objectif. Ouais, ouais. Ouais, puis t'as rien qui peut le remplacer. Enfin, en soi, ok, tu peux avoir des projets pro à côté, des projets perso, mais ça t'anime pas forcément pareil quand tu dis quand t'as fait ça pendant des années. Ouais. C'est pas la même flamme entre guillemets, quoi. Là, je la retrouve entre guillemets avec les athlètes que j'ai Ouais. et que j'envoie en compétition. C'est comme si j'ai toujours un pied dedans avec eux, tu vois. Ouais. Mais c'est pas pareil de. Ouais, je saurais pas comment expliquer. Même moi encore à l'heure actuelle, je me sens perdu en fait. Je fais ce que j'aime, c'est cool, mais Ouais, il manque un truc. ouais. Et puis vu que tout ce que j'ai fait depuis tout petit, je l'ai toujours fait. Quand je l'ai commencé, je l'ai fait à fond. Je Ouais. peux pas faire pour le kiff. Et là, si je change complètement de sport, de un, je le ferai pas parce que je sais que je laisserai tout tomber d'un côté puis j'irai à fond dans cet autre sport. Et de deux, le body, bah, encore une fois, c'est toute ma vie, tu vois. Je me lève pour faire du body, Ouais. pour faire mon cardio, pour manger, pour aller m'entraîner, même si j'ai plus d'objectifs actuels. Ouais, ouais, je comprends. Puis comme tu disais, quand tu as autant construit, Hmm. de commencer un petit peu à enlever des briques, entre guillemets, ça fait chier un peu aussi, quoi. Ouais, c'est pour ça que là, bah, sincèrement, là, je suis dans ma zone de confort depuis 4 mois et je maintiens mon physique. Mais après, tu vois aussi avec le temps que la qualité musculaire, elle diminue.
tu perds pas de muscle, mais tu perds la qualité Ouais, du physique que tu as pu atteindre. ouais, ça c'est normal pour le coup. L'entraînement lourd, extra lourd, ça change le physique. Si tu Hmm. t'entraînes plus comme avant, bah forcément, tu vas pas perdre de Tu perds pas de muscle, muscle, ça c'est tu sûr. perds, Mais tu perds la qualité. l'aspect, il n'est Voilà, pas aussi gagné. ouais, Ouais, c'est ça. Il n'a pas de grain. Ouais, je sais ce que tu veux dire. ouais, l'aspect il change. Et toi, Ruben, ce que tu disais sur l'équilibre aussi, c'était intéressant de trouver l'équilibre après par rapport au quotidien, en fait, c'est tout simplement ça. Par rapport Oui, à la parce prépa. que, écoute, moi, je l'ai déjà fait une fois. Tu vois, je dis ça parce que je l'ai déjà fait une fois. Moi, j'étais jusqu'à pro en basketball, tu vois. Ok. Et puis, c'est connu. Moi, tu sais, moi, j'ai dû faire un peu de psy et tout quand j'ai arrêté le basketball, tu vois. Parce que, écoute, quand tu finis une carrière, bah, c'est normal, hein, ça que je veux dire, c'est pas une nouveauté. Bah, tu sais plus à quoi tu sers. Ouais. Parce que tu étais programmé pour faire ça toute ta vie, tu vois. Et puis d'un coup, tu n'as plus ça. Tu vois, tu sais plus quoi faire, tu sais plus quoi te faire tes journées, tu vois, c'est normal. Après, bah, j'avais les deux choses dans ma vie, tu vois, le basketball d'un côté et puis la muscu d'un côté. Et puis, j'ai largué un complètement pour pas être toujours dans ce truc, oui, si j'aurais fait ci, si j'aurais fait ça, si j'aurais continué. Et je me suis mis sur le bodybuilding à fond, tu vois. Mais voilà, j'ai enlevé une chose de ma vie pour faire l'autre. C'est comme Kenny l'a dit. Il aurait pu tourner maintenant à faire du taekwondo à 100%. Et puis, il envoie chier la muscule, mais après, bah, il va se casser autant dans le taekwondo, bah, ça va finir pour être la même chose. Tu Ouais. vois? Et je suis en train de me préparer déjà à ce que Kenny fait là maintenant, tu vois. Je ne me vois pas trop. Mais écoute, je vais essayer de trouver l'équilibre, tu vois, faire ce qu'il fait aussi. Je vais continuer à m'entraîner, bien évidemment. Je vais peut-être pas m'entraîner aussi lourd parce que, écoute, le corps, bah, Ouais. tu vas payer la facture. On va payer la facture. Tu vois, Ouais, et puis puis, le nerveux aussi. aller à la pêche, je sais pas, peut-être, écoute, aujourd'hui, bah, je vais pas m'entraîner, je vais à la pêche. Tu Bah vois, toi, il j'ai faut pas. pas avoir un compromis 100%. Tu vois, te dire, voilà, je consacre trois jours à aller au fit, les autres jours, je fais d'autres choses. Tu Ouais, vois, faut y je sais arriver. pas. Je sais pas Faut y comment arriver. ça va être, mais en tout cas, écoute, ça va être quelque chose comme ça. Ouais, le problème, c'est que je pense que même moi, j'ai pas eu votre niveau, c'est pas le souci, mais quand t'es trop dans l'extrême, c'est très compliqué une fois que parce que tu vois, Robin, toi, t'étais dans l'extrême du basket, t'as réussi à passer au body. Kenny, je te connais, t'es suffisamment dans l'extrême aussi au niveau de la prépa. Et derrière, ben, quand tu dois quitter cet extrême-là, en fait, tu sais pas où tu vas. Et ça, Hmm. c'est compliqué. Et souvent, le mécanisme humain fait que tu as envie d'aller dans un autre extrême. C'est mécanique, c'est pas toi qui le veux, mais tu te dis, en fait, je veux compenser. C'est ton cerveau, Ouais, c'est ça. c'est ouf. Ouais, Écoute, il faut essayer de trouver cet équilibre. Moi, je ne sais pas comment je vais le trouver. Voilà, je parle d'équilibre, mais même moi, je ne sais pas comment je vais le faire. ouais, Mais il faut le faire avec quelque chose. Je suis sûr qu'Annie, il aime bien faire des autres choses. Bah, et puis moi aussi, j'aime bien, tu sais, mais dis-toi, rien que tu te dis comme ça, ok, je vais prendre ma femme, je vais me faire un week-end. mhm, Dans l'heure actuelle, c'est pas possible parce que je dois prendre 50 000 pilules, je dois prendre mes injections, je dois prendre mes suppléments. Donc, tu sais, je ouais, vais où? Tu sais, je dois prévoir une salle pour aller m'entraîner. Tu vois, donc il y a ouais, trop de trucs que je ne fais pas à cause de ça, d'être au niveau dans le body, tu vois. Hmm. Mais je me plains pas. Je me plains pas, je fais, mais je sais un jour quand ça va terminer, bah, je vais donner un peu de priorité à ces trucs que j'aimerais bien faire et puis je ne l'ai pas fait jusqu'à maintenant. Tu vois, je pense que Kenny aussi, il pense comme ça. Oui, après, il faut. En fait, si tu veux, on est tous conscients de ça. Mais en être conscient et le faire, mhm. c'est un monde. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est notre histoire. Ça, c'est notre histoire.
Puis tu vois, Ça, c'était- Alex, même toi qui fais pas de compétition, par exemple, tu pourras nous dire comment toi tu fais. T'es dans cette boucle comme nous, ou bien tu arrives justement à décrocher. J'arrive pas à décrocher. Et c'est quoi, toi, comment tu avances? C'est quoi ton objectif à court terme ou à long terme? Mais je sais pas, en fait, je me lève le matin, tu sais, j'ai besoin de m'entraîner. Alors j'ai réfléchi à faire une compète, tu vois, parce que je me suis dit, bah, autant aller au bout du process. Ouais. Mais, euh, mais à la fois, je sais que, bah, en fait, oui, si, mon équilibre fait que professionnellement, j'ai tellement envie de réussir que du coup, la Ouais. compète, En gros, l'objectif chez toi, c'est beaucoup plus le professionnel que ouais, du coup le perso au niveau physique. c'est ça. Mais si tu regardes, pour autant, là, ça fait quoi? Ça fait, on va dire que j'ai repris les coachings à 100% il y a un peu plus d'un an et demi, bientôt 2 ans. Bah, du coup, aussi, c'est mon opportunité pour essayer d'obtenir mon meilleur physique. Et Mhm. je mets les moyens en face aussi, en face de ça, avec suffisamment de. Enfin voilà, si j'ai, par exemple, si j'ai pris Nico comme coach, c'est pas juste pour prendre un coach, c'est quand même pour aller chercher quelque chose. Ouais. Et, et voilà. Et après, tu vois, j'ai eu 30 ans, ça fait 16 ans que je m'entraîne. Au début, d'accord, j'étais comme tout le monde, hein, je pesais pas les aliments, machin. Mais en fait, depuis que j'ai 20 ans, vraiment, ouais, 19, 20 ans, il n'y a pas une journée où je pèse pas ma bouffe, il n'y a pas une journée où je pense pas à mon entraînement, il n'y a pas une journée où j'arrive à décrocher de ça, tu vois. Et ce Mhm. lâcher prise, je l'ai pas. Comme tu dis, Ruben, ouais, cette année, j'ai fait un week-end à l'extérieur. Euh, ouais, c'est C'est parti avec deux compliqué. valises. Hein? C'est parti avec deux valises. Bah ouais, obligé. Mhm. Obligé, tu vois, parce que enfin, ça fait trop partie de moi, en fait. Ça fait trop Ouais. partie de moi. Et c'est un extrême, je sais que c'est pas bon en soi. Pour autant, moi, c'est ma zone de confort, en fait. C'est là où je me sens bien. Mhm. Donc, je sais pas. Et à long terme, en plus, le physique, bah, ça, c'est juste une satisfaction personnelle de dire, bah, en fait, tu l'as fait. Je pense Ouais, que mais c'est. tu vois, pour nous aussi, hein. Tu vois, Ouais, Ruben, il est coach aussi. Notre physique et notre carrière, finalement, c'est qu'une satisfaction personnelle. On le fait que pour nous, tu vois. c'est de l'égoïsme, totalement. Ouais. Ouais, Ouais, oui, Heureusement qu'on a quelque chose à côté, hein. oui, c'est ouais, ouais, parce qu'après, tu arrives à un certain âge, je pense qu'il y en a certains, on en connaît tous, tu vois, et t'as des exemples. Bah, je pense que quand ils ont fait que ça et qu'ils ont vécu que pour ça, qu'il n'y a rien de construit à côté, ça doit être compliqué, tu Mm. J'en connais plein. Ici, au tout cas, au Portugal, je connais plein. Ils ont vois. fait Ah, je ça. pense que dans toutes les salles qu'on a fait, tous autant qu'on est, on en connaît tous des mecs qui ont la soixantaine et en fait, tu vois qu'ils ont que ça. Ouais. Et c'est pas les mecs qui font les plus heureux sur eux-mêmes, tu vois. Ouais, bah, écoute, moi, je pense aussi, bah, comment dire, bah, dans ce sport, il faut être aussi réaliste. Tu vois, il faut nous savoir critiquer à nous-mêmes et puis voir si ça vaut le coup. Que, franchement, bah, on sait qu'il y a des risques. On connaît. Dans tous les sports de haute compétition, il y a des risques. Donc, enfin, moi, j'ai vu, perso, j'ai eu plus de, comment dire, des effets secondaires du basket, ce Ouais. que j'ai eu maintenant dans la muscu, tu vois. J'ai fini avec un cœur hypertrophié dans le basket. Aujourd'hui, bah, il est plus hypertrophié. Voilà, il est un peu différent. C'est un cœur d'athlète, tu vois. Mais on sait comme ça aurait pu finir, Mm. moi, dans le basket, tu vois. Bah, on sait que ça peut arriver à nous tous, hein. Et puis, est-ce que quand tu vois que tu n'es pas en haut de gamme dans ce sport, est-ce que tu vas pousser, pousser, pousser? Moi, franchement, pas, hein. Ah ouais, je suis bien d'accord avec Tu toi. vois? C'est pour ça que Moi, je vais pousser encore un peu. Si je vois que c'est possible à mon plus haut niveau, là, OK. Mais si je vois, si j'atteins mon meilleur physique, là, dans le circuit pro, et puis ça donne rien, écoute, je vais pas continuer à me fracasser. Tu vois, non. parce que voilà, ça sert à rien. Tu sais, avoir
c'est une petite médaille de participation à Olympia et puis une couronne de fleurs pour ta femme, tu vois. Ça sert à quoi que tu sois mort pour une qualification? Même il y a des gars qui sont morts pour une procard. Ça sert à quoi? Tu vois, Ouais. moi, je ne vais pas me bourrer la gueule de drogue. Hein. Tu sais, Kenny, on parle de ça, tu sais, oui, Kenny, on a une histoire depuis jeune. Tu vois, on n'est pas d'accord de se bourrer de drogue pour réussir dans ce sport. Tu Ouais, vois? surtout, ouais, comme tu dis, enfin, on est tous conscients, en tout cas j'espère, on est tous conscients d'à peu près la limite qu'on a. Moi, typiquement, je sais que si je monte sur scène, je vais rien obtenir derrière. Tu sais, c'est juste pour moi. Une fois de plus, c'est de l'égoïsme. Non, Donc, mais justement, le problème, c'est le, que les gens qui font du body, il y en a très peu qui sont conscients de ça. ouais, je suis d'accord Quand avec tu toi. vois le nombre d'amateurs qu'on connaît tous, en France, il y en a une chier, en Suisse, il y en a aussi plein, hein, qui forcent, et puis qui passent pas, puis qui continuent, ils continuent. Puis nous, on les voit, hein, on a envie de leur dire, mais arrête, Ouais, ils continuent, ils continuent. Chez les pros, pareil. Bah, quand tu es bon, ça soit direct. Quand Hein? tu es bon, quand tu Oui, es bon, quand tu es bon dans le body, ça soit direct. Tu tu ressembles sais, à un cornichon, tu vas sur scène, tu fais un top 3. tu sais, à Alicante, En top 2. quand on était ensemble en backstage, j'avais dit à Morgan, j'ai dit, en fait, je trouve ça ouf. On était en 2023, l'an dernier, et j'étais en backstage avec des mecs que j'ai vus passer pro en 2017-2018. Et depuis 2017-2018, ces mecs-là n'ont pas fait un seul top 5. Et ils continuent, ils continuent, ils continuent. Et ça se voit qu'ils vont jamais gagner un ouais. pro show. Mais ils sont toujours là. Et 4, 5, 6 puis, fois tu par vois année. leur Ils tête, continuent, ils n'arrêtent ils sont en pas. mauvaise santé. Et j'avais dit à Ils Morgan, sont j'ai en dit, mauvaise comment ils santé. font? Hein? Tu vois qu'ils sont en mauvaise santé. Ils Ouais, sont en plus. vieillis. Ouais. Leur tête, leurs yeux, ils sont jaunes. Tu vois, c'est du n'importe quoi. Hum. C'est c'est Ah, du mais va, n'importe quoi. comme tu dis, va leur dire d'arrêter, ils arrêteront jamais, tu vois. Non. Ils Mais courent parce qu'ils après. n'ont rien d'autre. C'est ce qui leur fait, c'est ce qui leur font vivre. D'être en compète, même s'ils font dernier à chaque compète. Moi, j'ai fait dernier 2 fois et j'ai voulu me barrer direct. C'est fini. Ouais, Ah, je mais je pense comprends. que ça, c'est arrivé à tous. Hein. On peut. Oui, ça arrive à tout le monde, mais au bout d'un moment, enfin, regarde les choses comme elles sont, remets-toi en question et puis accepte, en fait, c'est tout. Ouais, faut accepter. Accepte ou fonce dans un mur. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais dans cette situation-là, Ouais, moi, faut vraiment que le mur il soit costaud parce que sinon il s'arrête pas, tu vois. Ouais, Et ce problème, c'est que dans le body, quand le mur il est costaud, tu sais ce que ça veut dire, quoi. ouais. Ah, bon, au bout d'un moment, quand t'as pas envie de comprendre, c'est plus les gens qui vont te faire comprendre, mais c'est ton corps. C'est ton corps, c'est ta santé. Ta santé va te le dire, hein. Et je pense que c'est trop tard. En vrai, quand elle te le dit, c'est trop tard. Mm. tu payes la facture. Hein. Tu sais, moi, enfin, je sais, enfin, je suis toujours en contact avec les gens de Suisse, tu vois. Ça fait depuis 2019 que je suis parti, mais enfin, je sais plus trop comment ça se passe avec les gens. Mais ici, bah, écoute, j'en ai vu quelques-uns tomber. Hein. Mm. Ça En Suisse, reste comme ça un peu il y a moins de profile, personnes. mais tu vois, un gars qui a commencé à faire la dialyse, tu vois, les reins ne marchent plus, bah, aussi, ça, bah, écoute, Ouais. c'est con, hein. Ouais. Ouais. Puis après, si on veut parler mens, je sais pas ce que toi t'en penses, Ruben, ni toi, Alex, mais la limite de poids qu'ils ont mis, pour moi, c'est du foutage de gueule. Bah, ça change rien, Ça putain. change Bah, rien. nous, avec 105 kilos, Tu te rends 105 compte? kilos et qu'on chie à la pesée, tu montes avec 110 plus. Ils ont voulu mettre un changement pour faire baisser, enfin pour dire que les mens devaient être moins lourds que les classiques, mais finalement, Ouais. tu regardes les poids, t'es là, mais en fait, ça va rien changer du tout, il y a tout le monde qui est dans les poids. C'est juste politique de dire qu'il y a Ouais, c'est une. ça. C'est totalement ça. Hmm. Bah, s'ils changent un peu la ligne, bah, écoute, je sais pas, je sais pas. Moi, je pense que un jour, ils choisissent une ligne, l'autre, ils choisissent. Tu sais, on va voir maintenant, avec les premiers shows de l'année, ce qu'ils vont choisir, tu vois. Mais en tout cas, moi, je pense que ça va changer parce qu'ils ont mis à gagner Ryan Terry.
Et franchement, moi, j'ai bien aimé. Tu Ouais, vois, moi aussi. je sais Moi aussi, pas. mais T'as aimé? je pense que. Enfin, je suis très content que ce soit Ryan Terry, mais il y a eu deux, trois choses derrière. Et j'ai pas l'impression qu'ils ont suivi la ligne de Ryan Terry derrière, tu vois. C'est impossible. Il n'y a Ouais, mais ça pas. devrait être le critère maintenant, c'est le standard maintenant. Ça veut dire. Oui, c'est quoi Mais ça son veut dire quoi? standard? Ouais, ça veut dire. Un Derrick, c'est qu'il n'a pas de point fort. C'est qu'il est égal. Il est C'est équilibré. tout en harmonie. Le problème, ces négros-là qui sont là dans les tops, c'est que soit ils ont des monstres épaules, Hmm. après ils n'ont pas de bras, soit ils ont des dos immenses, après ils n'ont pas de pec, ou vice-versa. Tu vois, il y a toujours un point fort. Et puis le même physique, c'est pas du body. Dans le body, c'est un freak show. Bah. Si tu as des monstres bras, il faut les entraîner plus pour que ça devienne encore plus gros. Tu vois, dans le Hmm. men's physique, comment dire, tu dois être beau, tu dois pas avoir des points forts, tu dois être juste beau. Mm. Puis les gens, ils ont pas compris ça, tu vois. Genre, il y a l'autre là, le Corey Morris. Ouais. Bah, je sais même pas comment ce gars il peut faire top 10. Ouais, il est beau. Moi, j'aime beaucoup. Ouais, frérot, mais on dirait qu'il a lâché la chaise roulante là à côté, il a monté sur scène. Ah oui. Tu sais, après, tu sais, après, son bras, il a tout sur sa jambe. Bon, après, si tu parles des jambes, Je si on regarde ne les dis gros, pas il n'y en la a pas tibia, je beaucoup, dis hein. pas le mollet, je dis la cuisse. Oui, mais les grands, il n'y en Tu a pas vois, beaucoup qui ont des grosses cuisses, hein, chez les men's. il faut les entraîner. Oui, bah oui. Ouais, Bah, nous, on les a pas fait. On a entraîné ou pas? Nous, oui. Bah, dis-toi comment c'est possible. Ça, j'ai vu l'année passée. Combien, et toi, tu vois, tu utilises un short plus petit que moi. Combien c'est ton short? C'est le 32. Il y a 30, là. Le 30, ok, c'est déjà grand. Ok, tu sais combien c'est le short Oui, je sais. Brandon, de il a dit qu'il Eric avait Banks? 26. 26, Brandon. Comment c'est Oui, mais possible? Brandon, il est plus petit en taille. Oui, mais Il est même, plus il a petit des en taille. grosses Mais jambes, hein. là, Banks, c'est le 26 aussi. 28, nom de Non, je Dieu. crois 26 aussi. Le 28, il ne passe pas sur le mollet. Je sais pas comment il rentre dedans. Je Pourtant, il ne a des sais belles pas. jambes. Mais il a des belles jambes, hein. Ouais, pour le coup, ouais. Il n'a rien, jambes. Il a pas de jambes. Ouais, Il il a n'a mis des pas de vidéos, jambes. il a des grosses Tu jambes, sais, il hein. n'a pas. Non, c'est pas vidéo. Il a mis des photos où il avait des grosses jambes. Après, dans les vidéos, bah, c'est tout. Tu sais, il se met là de côté, il se met jamais devant, tu vois. Tu sais très bien, tu les as vus aux States, tu as été là-bas, tu as bien vu, et puis toi, tu dis toujours ça. Je sais pas, et depuis que je te connais, que tu me dis ça. Tu t'es à côté, ta jambe est la taille du corps des gars à côté de toi. C'est vrai. Ils n'ont pas de jambes. C'est juste ça. Ils ne s'entraînent pas. Ah, Tu m'entends? il s'entraîne pas, je suis pas d'accord avec ça quand même, non? Non, c'est... Ça bloque. En fait, si tu veux... Attends. Oh putain. Si tu veux, moi, ce que j'ai pu remarquer quand j'étais là-bas, c'est que la différence Ça avec... bloque un peu. Ouais, c'est bon, là? C'est quoi ça? Il y a un truc qui m'est apparu ici devant. Oui, t'inquiète, c'est Alex qui gère Ouais, l'écran. j'ai Ah, partagé pour qu'on voit un peu ah, de Erin Banks, ok. voir si on voit les photos des jambes. Ah, cool ça. Ouais, il fait les jambes. Il fait les jambes. Voilà. On va voir s'il descend. Voir s'il fait des micros. Non, il Déjà, descend les bien. pieds, ils sont extrêmement hauts. Regarde, il a les Regarde, mêmes déjà, pieds les que nous. Ses tibias, hein? ils font 10 mètres, ses tibias. Ouais, bah, pour le coup, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en Regarde, lui, termes il met les de... pieds vers le haut de la plateforme. Donc, dis-toi, là, il fait rien, là. Dis-toi, on ne peut pas avoir les pieds là haut de plateforme. Il veut faire quadriceps. Il est sur un neck squat. Et puis, il fait quoi, là? Il fait le cul, là? Bah, Oh, pour le coup, oh, jugement de Mister t'as raison. Olympia, là. Pour le coup, t'as J'ai raison. raison. Alors,
il y a quand même la longueur des segments qu'il faut prendre en considération. Mais sur le. Enfin, pour un men's physique, vous me direz si je me trompe, hein. Mais sur un hack squat, ce que vous voulez aller chercher, c'est le vaste externe. Et c'est pas du tout en mettant les pieds comme il a mis, et la position de ses pieds, et même l'écartement de ses pieds, qui va aller chercher du vaste externe. Non, mais même là, Voilà. regarde à la Voilà. presse. Ouais. Avec les jambes qu'il a, pour moi, il a une putain d'amplitude, hein. Par contre, ouais. Oui, là, c'était pas mal. Là, c'était pas mal. Mais là, sur le hack, en vrai, ouais, je comprends pas trop la position. C'est pour la vidéo. Ouais. Par contre, ouais, c'est vrai que quand tu as cette longueur de tibia et de fémur, pour Ouais, rajouter de mais la lui, viande, c'est ouais, chaud. lui, il a carrément les jambes, elles sont trop, trop longues, hein. Même plus que chez nous, hein. Oui, mais c'est ce que je te dis. Lui, il a des jambes, elles sont gigantesques. Cory Morisseau, c'est pareil, Cory. C'est quoi Il a des son Insta tibias, déjà? Cory, ils sont plus longs que ses fémurs. C'est Y. Ils sont faits Ouais, il est pour là, courir. troisième. Il était en troisième. Troisième. Bah, tu verras jamais ses jambes, lui, il est toujours en training, hein. Et puis là, cette photo-là, elle a du Photoshop, hein. Oui, oui, je te jure, il y a un gars qui l'a. Moi, j'ai vu sur Internet. Le gars, il a dit, non, tu sais ce que tu fais? Va sur NPC et puis regarde les photos officielles. Ah oui, oui. Mais là, c'est pareil, cela dit, regarde le. T'as vu tout le Oui, oui, segment oui. qu'il y a? Après, je te Ouais, jure, ouais. regarde, moi, je l'ai vu devant moi, lui, avec Ben Quinn. Hmm. Les deux, ils sont grands, hein. Je te jure, c'est des statues. Les mecs, ils sont parfaits. Physiquement, ils sont vraiment parfaits. Oui, 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 ça, je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire. Bah, une fois de Mais plus, là, voilà, quand vous voyez quand le tu front vois squat, un physique, quand tu vois un physique qui ressemble vraiment à un handicapé de chaise roulante, tu sais, c'est pas beau. C'est pas le but d'avoir un physique comme ça. Tu vois, franchement, c'est pas, tu sais, j'ai rien contre, tu vois. Mais bon, dis-toi, c'est pas le physique, quelqu'un il va regarder, il va dire waouh. Seulement s'il est en pantalon, ça va, mais après, bah, ça fait pitié. On est d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est pas une bonne pub du men's physique. ouais. Tu vois, Ouais, après, les gens, de moins en moins, ils veulent pas être comme eux. Ils préfèrent le classique physique, normal. oui. Mais chez les men's physiques, ils enlèvent le short, bah, ils ont des belles jambes, pas des jambes de bodybuilder, mais des jambes raisonnables. Écoute, c'est ces physiques-là qu'il faut mettre en avant. Ouais. Tu Mais vois? après, c'est Sinon, parce que. après, encore une fois, viens, C'est, viens men's physique avec des jambes en limite de poids. Dis, dis, dis. Faut payer ton Wi-Fi, hein, Ruben. ouais. Tu nous Non, entends? ça va, le mien, ça va. Ça va? Nous, on doit en décaler. Ouais, je t'entends. Ouais. Ouais, c'est un peu décalé. Ouais, ah, ok. Ouais, je disais, regarde, imagine-toi, toi, tu es à la limite de poids, tu as entraîné les jambes, et puis tu dois te battre sur un gars qui n'a pas de jambes, il a juste le torse. Le torse, il est le double de tien. Ils vont mettre un physique comme ça en avant. Bah, je ne suis pas d'accord. Hmm. Mais ça, ils sont censés Parce l'avoir que régulé, on ça. a travaillé plus. Donc ça devrait être. Hein? Ils sont pas censés avoir mis des critères pour que les jambes, on les voit à travers le short, je sais pas quoi. Bah, tu vois, ils l'ont mis ce critère, il me semble, c'était en août. Il est short maintenant, il est le 15. Oui. Ils Le ont mis short maintenant, le, pour nous, avant c'était le 18, maintenant c'est le 15 ou le 16, je ne sais plus. je crois que c'est 15-17, au-dessus du genou. Et maintenant, il faut voir. Je disais, Il faut voir maintenant s'ils vont mettre ça en pratique. comme il est en décalé. Je vais pas y arriver. Je disais, je crois qu'ils ont mis en août
cette règle-là des Ouais. jambes. Et en septembre, tu sais, à l'Européenne, c'était le top 2. Il y avait Ali Bilal Mm. et Sidi Pouillet. Pouillet, c'est le black. Tu Ouais, vois qui ouais. c'est? Ouais, ouais, Bah, Sidi, pour moi, c'est vraiment le mens. Il est beau du haut du corps, mais les jambes, c'est vraiment flagrant, tu vois. ouais, Et ils l'ont quand même fait gagner, hein. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, je l'avais regardé en live en plus. Ouais. Ouais. Et pour moi, C'est moi une j'adore. montre religieuse. Je suis désolé, c'est une Ouais, montre religieuse. mais ouais, c'est ouf. Moi, je trouve ça vraiment ouf. Ouais, Ouais. après c'est devenu le côté Enfin, fric du men's mais physique. C'est-à-dire après, que tout le monde est arrivé avec des gros hauts du corps. Mm. Et pour les personnes très longilines, en fait, ça fitait bien la catégorie. Mais du coup, ça colle plus avec le côté. Bah, faut que tout le monde soit égaux en termes de jambes aussi, tu vois. Ouais. directement après octobre, je pense qu'il y avait la compétition à Roumanie. Oxygène. Ah oui, non, c'était en septembre. Il était, ah, ok, mais il était mal placé là. Ouais. Euh, Oui, mais pareil, regarde, c'est Là-bas. C'était, Ayedemi qui a gagné. Celui qui fait 1,98 m. L'onglet. C'était Et quoi? lui, C'était ah Dubaï? oui, 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 oui. ouais, c'est Ouais, Dubaï. Il a le même physique, hein. C'est ouais. pareil, il est juste plus volumineux que Sidi sur le haut du corps. Mais ses jambes, elles font 15 mètres, hein. Bah, On du peut coup, pas lui c'est ça demander qui est. d'avoir les jambes à bigrammer, tu vois. Mais Ouais, il fallait Mais c'est ça qui est ouf, c'est comment tu veux juger du coup des jambes normalisées. comment tu veux juger un Ryan Terry ou même Buendia, par exemple, qui sont beaucoup plus petits, ou même Potvin, par exemple, Potvin, ouais, à côté de mecs comme ça. ouais, bah ouais. Du coup, est-ce que ça aurait pas été plus intéressant de faire, plutôt qu'un truc de poids, faire grande taille versus petite taille, entre guillemets? Est-ce que ça aurait pas été mieux? C'est compliqué, hein. C'est compliqué, je sais bien, mais bon. Ça C'est diviserait après. compliqué, oui, ça c'est compliqué. Mais par contre, moi, si tu as les jambes correctes, ça va. Tu peux aller contre un Ryan Terry, tu peux aller n'importe qui. Tu vois, un truc, c'est que, imagine-toi, les gars qui sont grands, ils auront jamais une jambe qui fait un ballon, là, tu sais, le vaste externe, il sera jamais immense, Ouais. bombé, Mm. à moins que tu en aies une jambe de bigamie. Mais elles seront volumineuses, T'as un équilibre quand même à tu avoir, hein. vois. Mais après, dis-toi, dis-toi, franchement, comment ils veulent que les jambes grandissent? S'ils font 200 kilos au pec, développé couché, ils font pas 200 kilos aux jambes. Ça, c'est une comparaison, tu vois. C'est une comparaison, c'est nul, mais genre, si tu fais 200 kilos avec la barre au pec, développé couché, tu fais pas 200 kilos au squat quand tu devrais faire au moins 250. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. C'est les mens qui critiquent les mens. Ah, Ouais. Mais en vrai, attends, parce non, que. mais je critique, ça, Oui, bien sûr. c'est pas les mens. C'est pas les mens qui critiquent les mens. C'est les athlètes qui critiquent des mens. Parce qu'un athlète, il peut pas se permettre d'être comme ça. Pour moi, les athlètes que tu vois qui n'ont pas des jambes égales au haut du corps, c'est les athlètes qui ont des putains de génétiques qui sont passés pro beaucoup trop rapidement. Ceux qui ont des jambes et qui ont un physique harmonieux, c'est ceux qui ont commencé il y a 10 ans en arrière avec de faire enfin, de travailler en fait ton physique complet. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Oui, ouais, Ouais, Tous ça ceux que tu revient. c'est vois vrai. qui n'ont pas de jambes, ils ont vraiment un haut du corps qui est hyper développé. Pourquoi? C'est pas parce qu'ils ont enfin, le déséquilibre, ils l'ont créé eux-mêmes, tu vois? Tu vois, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est que je sais pas si vous voyez ça, bah, surtout vous en tant que qu'athlète mens et coach, vous voyez très bien qu'il y a plein de mecs qui viennent vers vous, parce que moi aussi c'est le cas, qui veulent faire une première compète en men's physique, parce que, ouais, tu comprends, je me suis fait mal au genou, tu comprends, je me suis fait ci, du coup, j'ai un retard jambe, machin. Et je pense qu'il y a aussi le problème de ça, c'est que dans cette catégorie, tu as certaines personnes qui vont venir juste parce que, bah, du coup, j'ai un short, je peux y aller un peu plus tranquille sur les jambes, alors que les jambes, on sait que faut se buter, hein, faut se buter à l'entraînement. Bon, ça, on en a tous vu passer, bien sûr. Après, c'est aussi beaucoup l'éthique de travail. Moi, j'en ai vu plein, hein, des mens qui faisaient les jambes
à aucun moment ils font une session jambes, ils se baladent. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? bien sûr. Quand tu fais une session jambes, que tu sois en men's, un classique ou un body, tu sors de la salle, t'es à quatre pattes. Ça doit t'arracher la gueule. Ouais. Ouais, d'accord. Bon. Ça, c'est clair net. Ouais. Et puis tu fais. Pourtant, attends, je vais juste ici dire, juste faire aussi un complément à Kenny. C'est que nous tous, on a des douleurs. Il a déjà parlé ça avant. On a des douleurs. Tu vois, encore hier, j'ai fait les jambes. J'ai le. Comment, je sais plus comment ça s'appelle en français, mais tu sais, dans le tibia, t'en as deux os. T'en as le plus gros, que c'est le tibia, et puis t'as l'autre, le petit, à côté. Je sais pas comment ça se dit en Péroné. français. Le péroné. Hein? Le péroné. Ouais, ça. Ouais. Et puis, j'ai cet os-là, qui a genre une boursite, Ah oui. et puis il est en avance, il avance. Ouais. Donc, imagine-toi, moi, faire les jambes avec cette merde. Ben, je l'ai fait. Tu fais la momie. J'ai fait, pareil. Ouais, tu t'enroules. J'ai fait le fort entraînement, après je pleure et je mets de la glace. C'est Ah, tout. Tu dois faire. C'est pas parce que tu as mal. Si tu fais pas, tu vas avoir encore plus mal. Donc, c'est ce que je dis à tous les gars qui arrivent. Ah oui, j'ai ça, j'ai un problème de jambe là. Écoute, j'ai encore un gars là au Brésil, là, qui il était ex-joueur de foot pro. Il aimait le physique. Et puis, jamais il avait fait les jambes, il faisait les jambes, mais genre, l'extension, les cœurs, rien, Ouais, basta. ouais, ouais. Il me disait, ah oui, j'étais opéré du genou, machin, ligament. Je dis, écoute, ça, c'est pas une excuse, ça. J'étais joueur aussi de basket pro, bah, j'ai déchiré mon l'ischio 50 fois, je m'entraîne les jambes. bien Oui, sûr. maintenant tu vas commencer à t'entraîner les jambes. Bah, ses jambes, ils ont doublé. Il a plus de douleur. Bah, normal, il n'avait pas de muscles autour du genou, il n'avait rien. C'est l'os sur os et des tendons. Mais ben, c'est sûr, ouais. C'est sûr. Et puis Ils en veulent plus, juste pas s'entraîner. Ils sont là, au chaud, là. Tu vois, ils sont au chaud, ils veulent juste faire le facile. Bah, c'est bien beau, hein, aller faire, tu sais, entraînement de bras. Bah, tu sors, t'es bien, tu te balades, c'est tu plus tranquille. vois. Ou tu vas faire les pecs. Voilà. Bien que les pecs, moi, je sors cassé. Mais, tu vois, les gens, ils veulent pas faire les jambes. Ça fait mal. Après, tu t'assis pas au chiottes pendant 3 jours. Logiquement, ouais, ça fait mal. C'est vrai. Bah ouais, ouais, mais c'est sûr, hein. Donc, Moi, la semaine dernière, j'étais à Toulouse, je me suis entraîné avec le patron de Fitness World, justement, tu vois. On a fait une séance jambes de débile mental, c'était le vendredi, tu vois. Et pourtant, je me suis déchiré le mollet quelques jours avant. Bah, mardi, donc hier, bah, c'était ma séance quad et bah, ça m'a pas dérangé. J'ai fait ma séance normale. Oui, ok, bah, tu vois, sur la presse, mon solaire, il me faisait encore mal parce que bah, nécessairement, c'est pas réparé encore. Bah, c'est pas grave, en fait. J'ai juste mis mes pieds ouais. dedans et puis je me suis entraîné, c'est pas grave. Ouais. Et j'avais encore des courbatures pourtant aussi de la séance d'avant. C'est juste. Voilà, mais ça, c'est l'esprit d'un athlète, tu vois. Tu n'as pas besoin tu sais, d'avoir fait 50 compètes pour être un bon athlète, tu vois. Ça, c'est l'esprit, C'est tu vois, l'éthique, ça comme tu change disais, Kenny. tout. C'est, Mm. voilà. L'éthique de travail. Mais ça, c'est sûr et certain, C'est hein. pour, Mm, c'est pour ça que ces gens-là, ces athlètes, pour moi, ils auraient dû être vraiment mis en arrière. C'est à point que tout le monde y comprenne. OK, mm. pourquoi ce gars, il reste en arrière? Il n'a pas de jambes. OK, il ne faut pas qu'on fasse ça. C'est fini. Men's physique, Ouais. c'est pas une catégorie des gens qui font pas les jambes. Voilà. Ça change, mais ça change seulement si ils font quelque chose. Ça commence par les juges. Bien sûr. Mm. Tu vois? Ça Il s'est commence par passé les un, juges. C'est comme il si s'est passé un truc aussi les que autres moi, catégories. il s'est passé un truc que j'ai pas compris, moi, à Olympia. Quand, tu te rappelles, un mois avant, il y a eu la Légion Sport. Ouais. Kyron a Ouais. battu Banks. Ouais. Explique-moi comment ça se fait que Kyron se fasse placer septième à l'Olympia. J'ai pas compris non plus, mais bon. T'aimes bien, toi, Ouais, Ruben, moi, je n'ai pas Kyron? compris non plus. Moi, il était top 3. Moi, je l'ai placé top 3.
Ouais, moi, je le plaçais en tout cas devant Banks. Pour moi, c'est juste la logique. Ouais. Bah oui, déjà, ça aurait été logique, rien que ça. Oui. Oui. Et il était pas moins bon, hein, Kyron. Non, non. Bah, surtout que c'était quoi? C'était même 2 semaines avant ou 3 semaines, pas plus. 4 semaines, 4 semaines. 4 semaines, c'était. Au moins, ouais. Ouais, moi j'ai été. Bah d'ailleurs, ouais, je pensais vraiment pas qu'il serait aussi loin derrière et j'ai pas compris. Ouais. C'est pour ça, en men's, les classements, c'est très, très subjectif des fois. Ah, tu peux pas faire de prono là-dessus, c'est impossible. Ouais. Ouais. Ryan Terry, là, pour moi, cette année, il a gagné grâce à l'évolution de son dos, qui était Ouais. vraiment incroyable. Sur les autres années, j'arrivais pas à aimer Ryan à cause de ça. Il avait un retard au niveau du dos qui était vraiment abusé. Et là, il a tellement évolué, j'avais l'impression, tu sais, de voir Chris, quand on lui a dit qu'il avait un retard sur le dos, qu'il devait faire gaffe. Ouais. Il est Ok. arrivé une année après avec un Ouais. dos, t'es là, mais c'est pas possible. Ah, j'avoue. Bah là, c'était la même avec Ouais, Ryan. ouais, ouais. J'avoue. Et puis Moi, bon. j'ai bien aimé. En plus, il est arrivé bien rond, bien dur. Il Ouais. n'avait jamais arrivé comme ça. Il était toujours flat, toujours trop dry, tu vois, Ouais. mais pas dur. Tu vois, il manquait ça. Et là, il était bien rond, même de dos. Mhm. Ouais, même de dos. Dis-toi, il a avalé les autres. Hein. Ouais. Mhm. Pour dire qu'il est plus bas, mais de dos, il était plus large que Banks. Ouais, ouais, ouais. Non, c'était vraiment abusé. Mais ouais, Kyron, j'ai pas compris. Bah, je sais pas, ouais. Puis comme tu dis, c'est vrai que. Ouais, il n'y a pas de logique en fait. Il n'y a pas de logique. Et puis pour Kyron, de tous les Américains que j'ai pu voir en vrai, c'est vraiment. Et je prends toutes les catés confondues, hein. C'est vraiment le physique qui m'a le plus impressionné. Ouais. Ouais, il est vraiment ouf. Il est impressionnant, moi, je trouve aussi. Vraiment. Pour le coup, lui, il a des quads, hein. Ah oui, Ryan. Bon, la photo aide un peu, Ah, mais elle est vraiment complète. ouais, non, oui, mais il est bien, les proportions, elles sont parfaites. Ouais, Moi, ça, je trouve, maintenant, à l'heure actuelle, elles sont parfaites. Hmm. Et puis, c'est ça que je pense il faut suivre. C'est une ligne, voilà, où tu n'as pas de point fort, tu n'as pas de point faible, t'es beau. Tu sais, tu regardes et tu vois une belle photo, tu vois. Bah après, ça reste des critères de body quand même. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est une symétrie, c'est un équilibre, c'est de l'esthétisme. Voilà. En fait, c'est ça, hein. Oui, mais le men's, ça reste quand même du body. Exactement, ouais, exactement. Tu vois, donc, C'est ouais. devenu du body. Ouais, c'est devenu, ouais. Hmm. Ouais, même je pense que ça aurait dû avoir peut-être une pause de plus. Qu'est-ce que tu penses, Kenny? Laquelle? Je La sais moto pas, ou mais celui-là? je sais pas. Mais je Ah, pense que devant et derrière, bah écoute, c'est peut-être une de côté, je sais pas. Parce que devant et derrière, bah écoute, je sais pas. Comme ça, tu aurais pu vraiment faire lui, il a une tout aussi, hein, pause t'as vu? carrément obligée devant, une pause de côté et une pause de dos. Ouais, côté, je pense que c'est surtout qu'ils ont voulu se démarquer de IFBB, Elite. Ah oui. Parce qu'avant, on avait, ouais, un, deux, trois, quatre pauses avant. Il y avait les deux côtés, tu te rappelles? Enfin non, toi, t'étais pas Oui, encore là oui, à cette époque-là. oui, je me rappelle. T'aimais bien faire comme ça avec la main. Tu te foutais de ma gueule, après, toi, t'as mis le short, hein? C'est vrai. Ah, Ah, il il est est ouf. quand même bien, lui, hein. Moi, j'adore. Franchement, Kyron, c'est... Il est super, il est super. Il est bien équilibré, il est beau, il est dense. Ouais, ouais. Belle taille, tout. Il a une qualité, une dureté, je te jure, en vrai, Ouais. c'est vraiment choquant. Ouais, franchement, il est incroyable à regarder quand même, lui. Et C'était c'est vrai que j'ai pas compris le classement, ouais. le Regarde premier... sa taille, on dirait que ça rentre, c'est une guêpe. Ouais. Ouais, c'est ouf. Le premier show que j'ai fait chez les pros, c'était à New York. Il Ouais. était juste devant moi, avant le posing libre. Et tu sais, il répétait son posing. Et quand il tirait pour faire la pose de dos, je te jure, j'ai jamais vu ça. Je me suis dit, putain, c'est quoi ce bordel? C'était une qualité, une dureté, et puis il était tellement sec, c'était impressionnant. Mais du Là, coup, alors vous êtes d'accord tous les deux pour dire que un mens, quand on fait une planif pour un mens, on travaille les jambes, quoi. même deux fois.
2 fois. Ouais, jambes, mollets, fesses à fond. Eh ben, il faut que ça tienne le short, il faut que ça. Ouais. Ouais, même Des des fois, c'est fois, séparé, hein. même. Tu fais quad et ischio une autre séance. Ou Oui. quad, une session, puis ischio. Oui, oui, oui. Ouais, c'est pas mal ça. Oui, moi, j'ai fait ça aussi. Parce que des fois, imagine-toi, le lombaire, il ne suit pas. Des fois, il y a des gens qui ont le lombaire mou parce que les fesses, ils ne sont pas travaillés. Bah, en fait, c'est surtout, j'ai Il envie y de a te des dire, gars qui sèchent sur le cul, on dirait un sac plastique. comment tu veux faire grossir tes cuisses, Ruben, en faisant une séance, quad, ischio, fessier, mollet? Tu peux pas. Ou alors Tu peux pas. c'est que tu te touches la Ça nouille ne va pas. sur les Il muscles. faut deux. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, même les mens, tu C'est pas dois possible. séparer. Hmm. Mais du coup, à votre avis, est-ce que quand tu es en mens, justement, est-ce que tu as plus d'intérêt à faire 6 séances par semaine, par exemple, que seulement 5? Parce que déjà, si tu as 2 séances qui sont prises par les jambes, pour travailler ton haut, parce qu'il faut quand même aussi que, bah, notamment avoir un gros focus sur le dos, un gros focus sur les épaules, sur les pecs aussi, tu me diras. Est-ce que du coup, sur la fréquence d'entraînement, chez les mens, on doit être plus limite qu'en body, tu vois? Ça dépend. Ça dépend du niveau de l'athlète. Ce que j'allais Parce dire. qu'imagine-toi, par exemple, quelqu'un comme moi, Kenny, bah, on n'a pas besoin de s'entraîner beaucoup, hein. Oui, parce que vous êtes C'est, déjà, tu voilà. vois, non, non, c'est pas ça. C'est qu'on met tellement de puissance et d'intensité dans nos entraînements, Oui, bah, on pète le muscle en deux, tu vois. Et ça, puis je suis d'accord. après, Mais un gros comparé, corps. ouais, Oui, mais mais attends, un gros corps. Oui. quand t'as commencé, tu pouvais pas envoyer autant d'intensité à l'entraînement. Non, j'arrivais pas. J'avais des entraînements plus longs. Mais ce que je disais, Voilà. c'est que plus tu es grand, plus tu prends de temps à récupérer. Ouais. Tu vois, par exemple, nous, on va faire les jambes. On fait les jambes, moi et Kenny, avec un gars de 80 kilos. C'est nous, on va faire peut-être 5 jours avec les jambes cassées. Ouais. Lui, après 2 jours, il est bon. Ouais. Oui, mais Et parce que puis ça, c'est pas nouveau. Ça vient si tu regardes un peu la programmation, tout ça de powerlifting, bah, c'est comme ça, oui, hein. bien sûr. C'est un gars, genre, un super lourd, bah, des fois, il entraîne les jambes tous les 10 jours Mm. parce C'est qu'ils normal. n'arrivent pas. Même déjà à l'époque, Tom Platz, il faisait les jambes à chaque 10 jours. Mais c'était pas parce que il avait des trop grosses cuisses, c'était parce qu'il mettait une intensité de malade mental, Ouais, mais tu ça vois. s'acquiert avec le temps. Donc, forcément, bah, on va pas pouvoir, ça dépend. Si la personne elle est avancée, elle va pas pouvoir faire Ouais, bien autant sûr. d'entraînement. Moi, j'aime bien enfin, pour les mens de mettre la séance ischio avec un rappel du point faible de la personne, que ça soit pec, épaule ou dos. Ouais, je le fais souvent, ça. Épaule C'est ischio ou dos. bien, Parce c'est que, bien. parce que faire une séance ischio complète ou même ischio fessier pour un mens, c'est un petit peu compliqué, tu vois. Oui, oui, oui. Bah Ouais, oui, c'est vrai. Ouais. tu peux largement mettre un autre muscle, enfin muscle. Ouais, ouais, si, tu peux Un mettre un petit autre muscle. rappel. Ouais, Tu c'est fais ça. grosse séance ischio fessier et à la fin, tu mets le rappel. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, j'aime bien. Je mets pas trop les pecs avec, mais généralement, je mets les épaules ou le dos avec. Ouais. Mhm. Je trouve que ça marche bien. Ça marche bien. Comme tu dis, en termes de récup, t'es pas mal. En termes de tout ça, t'es pas mal. T'as encore de Ouais, l'énergie quand t'arrives sur l'autre muscle. ouais. Cohérent. Ouais, totalement cohérent. Et les abdos chez les mens, du coup, alors vous faites comment? Ouf. Moi, je vais abandonner. Tous les jours. Tous les jours? Il y a tellement de... En off-saison, je ne les fais pas du tout. Je les fais pas du tout. Je touche pas les abdos en off-saison parce que c'est là où j'ai. Enfin, après, bien évidemment, ça c'est un peu dans ma tête qui se passe. Mais dans le bulk, je ne les fais pas parce que, dis-toi, tu es bien nourri, tu ne fais pas de cardio, tu fais très peu. Bah, si tu fais les abdos très souvent, bah, ça va grandir, hein, les abdos. Ce n'est pas ça mon intérêt. C'est Ouais. juste les rendre durs. Alors, quand je commence le pré-contest, je les fais tous les jours. Ok. Et puis, ça rend l'effet que je veux, tu vois. J'arrive à conserver ma taille et puis ils ont toujours l'aspect dur. Euh, mais après, voilà, si la personne elle a déjà les abdos bien développés, bah, peut-être ça va marcher. S'il doit vraiment
prendre aussi du volume d'abdominal, bah, je pense pas que ça sera une bonne technique, tu vois. Ouais. C'est mieux de le faire à longueur de l'année, bah, comme un autre muscle, tu vois. Toi, Kenny, tu les fais pas? Tu les faisais pas? Non, moi j'ai tout essayé. J'ai tout essayé et quand j'essayais de comprendre ou de demander aux blacks, que ce soit les blacks en Europe ou aux États-Unis, leur réponse c'est moi je ne les fais pas. Du coup, je sais pas quoi penser. Si j'ai le mieux réagi, je pense que c'est 3 fois par semaine. Ok. Mais je sais pas, je pense que c'est propre à chacun. Ouais, je pense. Bah, déjà, il y a une part génétique. Ouais. Après, Au ça dépend début, de comme il tes dit muscles. Ruben, tu dois les construire, tu dois avoir un certain Ouais. volume. Et après, tu dois savoir en fait les entretenir et puis les rendre durs, pas forcément plus gros qu'ils le sont. Et justement, je pense que Mhm. c'est aussi faisable, hein. Tous les jours, tu fais à la fin de ton entraînement 4 séries de crunch. Oui. Ou 3 fois par semaine, tu mets 2 exercices en fin d'entraînement ou après ton cardio. Franchement, tu fais comme tu veux, je pense pas que ça fasse grand-chose. Non. Ouais, non. Après, il y a un côté aussi, c'est comme l'entraînement des fessiers. Comme tu dis, si tu sens que tu es fragile des lombaires et que tu es fragile des abdos, bah, tu as un intérêt aussi à aller bosser, quoi. Ouais. C'est toujours ça aussi à prendre en considération. Parce que bon, tu en as besoin pour lifter aussi à côté. Donc voilà, après, c'est Donc, sûr. Bon, après, moi, j'aime pas, c'est tous ceux qui disent, ouais, faut pas faire les abdos parce que ça t'épaissit la taille. Je pense qu'avant que tu non. t'épaississes la taille, tu peux y aller quand même. Ouais. Mais, euh, mais donc, Ouais, ouais, faut y aller, hein. Faut y aller pour répéter, faire des abdos, hein. ouais, c'est plutôt ce que tu bouffes à côté qui va t'épaissir la taille que de faire les abdos, hein, mais bon. Ouais. Je Après pense ça. qu'en men's, c'est très génétique. Les abdos, tu dois avoir de la force en men's. Dans les autres KT, un peu moins. Parce que suivant les poses, de toute façon, tes abdos vont rendre bien différents que sur les Ouais, poses de men's. bien sûr. Ouais, ouais, puis si t'es en body, je veux dire, bon, les abdos, c'est pas non plus. Ouais, voilà. Bon, c'est pas la abs and thighs qui va décider du vainqueur d'Olympia, hein. Ouais. Puis là, tu vois, en classique, sinon tu fais un vacuum. Et voilà. Les abdos sont pas génétiquement magnifiques. Bien, Les t'as vu Kéon comme il a gagné Ouais, avec une ouais, voilà, même en grosse dessous d'eux. diastase là. Bon, avec son vacuum, lui, il est vraiment beau, hein. Putain. Ouais, 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 ouais. C'est une statue, mais s'il enlève, Ouais, sinon, ouais, ça sent du. on dirait qu'il a été enceinte, tu vois. La Ouais. ligne d'Alba, elle est ouverte. Il a une hernie là qui sort. Ouais, Bon, il le C'est relâche abusé. complètement aussi, hein. Il le tient pas. ouais, ça Ouais. s'entraîne aussi, je pense, en vrai. Ouais. C'est quand même quelque chose. Ouais. Ok. Et niveau diète, du coup, vous faites comment, vous, pour les mens? Ou comment vous avez effectué vos diètes aussi à vous, quoi, tu vois? Genre, parce que, ben non, mais même justement là, avec les limites de poids, comment est-ce que vous voyez la chose, du coup? En hors saison, est-ce qu'on a besoin de monter beaucoup ou pas? Moi, j'ai déjà la réponse, hein, c'est pour les gens hein, que je dis ça, mais. Men's classique ou body ou open, pour moi, c'est pareil, hein. Si tu veux grossir, faut bouffer. C'est D'accord. pas parce que t'es un men's que Ouais. tu vas pas bouffer, hein. Bah, ouais, au contraire. Ouais. Enfin, au contraire, non, mais oui, il n'y a pas d'intérêt à. Non. Et puis, bah, comme on disait avant, hein, la limite de poids, elle est tellement haute que je peux te dire que Ouais, faut y aller, hein. c'est ça. Parce que Ouais, toi, et puis ton ventre, Ruben, on fait la même taille, non? hein? Combien tu mesures? 87? 86, 87, ça Ouais. dépend. Donc ton poids sur scène, c'est quoi? T'es à 109? Non, c'est 100, 104,8 ou 109? 105, Ouais, 104,8. 105,2. T'imagines 105,2? Ça veut dire que tu peux être en hors saison à plus de 120 kilos quand même, hein. Ouais, ouais. Oui, oui, facilement. Et puis, dis-toi, un gars grand, il n'a pas de difficulté à battre le poids. Ouais. Parce que, imagine-toi, tu es arrivé, genre, à 100, je sais pas, 106, 107, tu fais une déplétion, Oui. tu déplètes le muscle, bah, tu arrives. Bien Mhm. sûr. Tu arrives même, tu es plus bas. Parce que tu sais, tu tiens tellement d'eau et de glycogène dans le muscle que tu arrives à battre n'importe quel poids. Mm. Donc ça, c'est jamais un problème. Tu vois, donc dis-toi, tu dois juste aller la peser avec 105 kg d'œufs, et puis après tu manges, Oui, oui. et puis voilà.
Bah, Ouais, t'es au poids du Mister Olympia en ouais, classique physique. je sais pas si tu as vu passer mon athlète qui est monté sur scène fin novembre, début décembre, là. Tu l'as mis sur Michel. Dumbledore? Ouais, Attends, on va aller voir. Euh, L'Italien? ouais, Michel. Oui, oui, je le connais, oui, j'ai vu. C'est Mais lui, tu hein? vois, ouais, mais ça, c'était à Suisse, c'était plus vieux encore. Ouais, lui, là. Celui à la flèche. Oui, c'est lui. Hein? Ouais, celui-là. Alors lui? À droite, ouais, c'est le même. Mais à droite, la photo. C'était le plus gros de toute la line-up, hein. Ok, Donc, il était en classe B. Son Il poids était beau. max, son poids max, c'est 85 kilos, d'accord? ok. Il était à 81 avant que je fasse la décharge. Il était en fin de décharge à 77. T'imagines? T'imagines tout ce qu'on peut rajouter? Ouais, énorme. Bah Alors, oui, c'était déjà le plus gros. Pour te bah dire à oui. quel Mais point le il a poids, quoi? Il a 1m70 et quelque chose, non? 72, 73. Ok. Mais tu vois, pour un 1m72, 73, ton poids max sur scène, c'est 85 kilos. Ton poids max, ça veut dire que c'est le poids à la pesée, hein. Elle a pesé, ouais, ouais. Donc Ouais, après Et ça décharge. veut rien dire, ça Donc veut rien même dire. quelqu'un comme lui, en masse, il peut monter au-dessus de 100 kilos. C'est énorme. Les gens, ils ne se rendent pas compte, hein. C'est vraiment énorme. On est ouais. là caché avec des grosses oversize. On ressemble à rien et puis d'un coup, tu reviens avec 10 kilos de plus. Ouais. Ouais, c'est pour dire que la limite de poids qu'ils ont mis, c'est n'importe quoi. C'est vraiment juste pour mettre, quoi. Ouais, c'est Ouais, politique. mais ouais, c'est bien encore pour moi, ça va. Pour moi, ça va. Oui, mais t'es dans les poids Bien. quand même. Ça va t'éviter Oui, je suis dans les bois. Peut-être encore cette année, j'arrive. Ouais, j'arriverai toujours, mais bon. Ouais, je sais pas. Mais moi, de toute façon, je vais finir ma carrière dans le classique physique, ça c'est sûr. T'as Ah, commencé là-dedans, tu vas finir Et là-dedans. là, ça sera pour le. Hein? T'as commencé là-dedans, tu vas finir là-dedans. T'as fait ta première NPC en classique, hein? Oui, oui, c'est ça. Ouf, ouais, oui, j'étais déjà en IFBB, mais bon. Oui, j'ai fait la première en NPC, c'était en classique physique. Ouais. On a, Première, deuxième. c'est ouf, hein, parce qu'on a participé ensemble au premier pro qualifieur au monde. C'était 2018. ok. C'était Oui, au Portugal, ouais, le Ouais, Mister Portugal. Big. C'était un Olympien amateur. Ouais. ouais, ouais, ouais. Il y avait Romain Ramassamy Putain, aussi. c'est. Ah oui, Romain. Hein? Il y avait vraiment du beau monde, hein, à cette compétition. Si on regarde maintenant, ceux qu'il y avait à l'époque, que ce soit en classique, en body ou en maître, il y en a beaucoup là. Toi, ça t'a pas chauffé, Kenny, d'aller en classique? Non, jamais. Pourquoi? En fait, si tu veux, je me sens pas du tout à l'aise avec les poses de classique. Ah, ok. J'ai toujours posé comme un mens. J'adore hein, la Pourtant, kata. t'aurais pu, hein. Ouais, t'aurais pu. Ouais. J'adore Moi, la kata, mais je me vois pas. je trouve. Ouais, après, c'est bien, c'est le feeling après qui rentre. C'est bien ça. Ouais. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Tu sais, c'est le feeling qu'ils ont avec la catégorie. Tu sais, Bah, c'est ça qui est bien aussi, parce que bah, quand vous avez attaqué, c'est comme moi. Moi, quand j'attaquais la muscu, t'étais soit body, soit body. Il n'y avait pas d'autre chose. Ouais. Donc, tu vois, ça c'est bien. ouais, Maintenant, t'as quand même le choix de faire quand même à peu près, comme tu dis, là où t'as le feeling, tu peux y aller. C'est cool. C'est cool ça. ouais, Donc pour vous, en ouais, hors c'est saison, vrai. Bah, je pense. faire un plus 15 kilos en hors saison, c'est pas mal du coup. Je pense que si tu veux atteindre un bon niveau, tu es obligé. Ouais. Bah oui. Sinon, tu auras un mec qui sera plus gros et plus sec que toi sur scène. C'est le risque. De toute façon, tu auras toujours le risque. Mais oui. Ouais, c'est une chose qui va arriver. C'est pas un risque, ça va arriver. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça va arriver parce que, dis-toi, les gens, bah, ils font pas de masse comme il faut, et puis après, ils commencent à couper, bah, Ouais.
t'as vraiment rien construit parce que bah, il faut vraiment du surplus, c'est calorique pour construire quelque chose. Mm. Ouais, et puis pas sur quelques semaines, quoi. C'est pas sur 4 semaines que tu fais ça, quoi. Ouais, c'est ça l'autre problème, c'est que même 6 mois, tu vas pas changer ton physique en 6 mois. Non. Il y en a, ils arrivent pas à comprendre ça non plus, hein. Depuis 2018, ils enchaînent, mais ils prennent jamais plus de 6 mois de masse. Enfin, de off. Ouais. T'as pas le temps. Quoi? Ouais, Ils parce ont- que si tu regardes dans les études, il y en a 120 grammes de muscles par mois. 120 grammes par mois. Dis-toi, avec les meilleurs des cadres, tu arrives à gagner, tu sais, au max, hein, 120 grammes de muscles purs par mois. En disant ça par mois, et puis après, encore pendant le processus de cut, tu vas cataboliser. Mm. Sûr, Logiquement. il ne te reste pas grand-chose. Donc, quand les gens ils disent, oui, écoute, l'année prochaine, j'aimerais bien mettre 5 kilos de muscles, bah, ça ne va pas arriver, quoi. Ouais, c'est clair. Je dis, putain, Ah bah ouais, quand tu le mets moi, comme ça, ouais, je t'as raison. j'ai jamais réussi, hein. Je dis directement, écoute, j'ai jamais réussi à mettre ça. Pourtant, ça donne envie de rigoler, juste. Ah ouais. 5 kilos, t'imagines, ben, tu mets 5 kilos de muscle par année, bah écoute, en 3 ans, c'est fini ta carrière en body, hein. Ben, ça serait bien, hein. Mais je crois pas que ça se voit, ça, hein. Et ça serait trop beau, en vrai. Mais c'est ce que les gens attendent, hein, c'est vrai, hein, mais c'est trop beau, c'est pas possible, tu vois. C'est juste pas possible. Ouais, écoute, ça prend du temps, ça prend du temps. Bah, au début, les gens, ils sont comme ça parce que bah, quand tu commences, tu touches la première fois un poids, c'est magnifique. Oui, C'est magnifique, tu prends du poids, c'est normal, tu fais rien. oui. Tu prends 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos. Tu vois, mais après, dès que tu commences à ressembler à quelque chose, ça devient de plus en plus difficile. Mm. Sauf Ouais, que je les pense gens, que voilà. c'est comme tu dis, quand t'es à un certain niveau, tu dois redoubler, même tripler d'efforts pour 2 fois moins, voire 3 fois moins de résultats. Exactement. Ouais, et puis après, à un certain Exactement. niveau, c'est même pas ton poids qui bouge. Oui, en C'est juste plus, la oui. qualité de ton Ouais, physique. Que ce soit les rondeurs, la qualité, la sèche qui sera plus poussée. Ouais, un petit point que tu vas améliorer par-ci, par-là, des trucs comme ça. Ouais. T'es dans la tête, c'est normal, t'es dans le perfectionnisme, hein. Ouais. T'es plus dans le, t'es plus en train de tailler le diamant, enfin, le diamant, il est là, c'est ça, laissez-moi juste un second. vas-y. Je dois juste aller aux toilettes. Continuez, continuez sans moi. Moi, ce qui m'avait surpris, c'est la première année que j'avais fait, où j'avais fait 3 semaines de suite, Ouais. 3 combats de suite en 3 semaines. Et enfin, tu vois, tu es censé arriver de plus en plus sec et dur sur chaque show. Vraiment. Et j'étais beaucoup avec les athlètes de Romano ou les Italiens. Et eux, tout fiers de compète en compète, ils venaient vers moi, ouais, j'ai 3 kilos de plus que la semaine dernière et tout, ouais, j'ai 4 kilos de plus qu'il y a 2 semaines en arrière. Et eux, ils étaient contents, genre comme s'ils avaient gagné 4 kilos de muscle. Oui. Tu sais, moi, je perdais du poids. Oui. Moi, j'arrivais à chaque fois de plus en plus conditionné, puis j'avais envie de le dire, mais mec, t'as juste de l'eau. Bah, c'est C'est ça. juste de l'eau que t'as en plus, donc t'es moins conditionné. C'est pas le but. C'est comme s'ils sont complètement erronés. Ouais, bah, de toute façon, le problème, c'est que c'est ça aussi. Et c'est peut-être ça le problème d'avoir mis une catégorie de poids, tu vois, du coup. Mm. C'est que les gens Ouais, vont encore plus focuser sur la balance, ouais, alors que, comme tu dis, c'est le visuel qui compte. ouais. Puis ils vont sûrement arriver surtout, peut-être au poids, hein, mais beaucoup moins conditionnés que ce qu'ils auraient été s'il n'y aurait pas la limite de poids ou si la limite aurait été plus basse. Oui, pour le coup, oui. Vraiment. En vrai, ouais. Moi, je sais que mon physique, que j'arrive à 105 kilos ou à 101 sur scène, les deux, je serais sec, hein. Mais tu regardes la différence de 4 Oui. kilos, c'est de l'eau que tu as en moins. Et tu es nettement plus dur et conditionné à Donc, 101 qu'à voilà. 105. Donc, une condition qui est meilleure. Voilà. C'est quand même, c'est pareil, hein, c'est un critère du body enfin, du body en général. C'est quand même ta condition aussi, quoi. Ouais. On pourrait parler des heures et des heures sur les choses qui sont biaisées là-dessus, hein, mais... Ouais, après, là, va falloir vraiment voir si le côté nouvelle règle, comment ça joue en fait, comment ça joue cette année. Déjà avec les Arnold classiques, là, voir un petit peu ce qui va se passer. Ouais, d'ailleurs, il y a une belle line-up, hein, pour l'Arnold en Ohio, là.
chez les men's. Je vais la retrouver. Ça va être un deuxième Olympia. Ouais. Tu sais sur Moi, je quelle sais page qu'il tu l'as trouvé? Bah, l'Arnold Classique. Tu mets Ok. Arnold Classique, Ouais. Ah non. la simple, ouais, Arnold Sport. Ça, c'est ouais. Celui-là, il est déjà dehors, là, comment il s'appelle? The Bah, je sais qui Open. c'est qui va gagner, hein, même si je suis pas d'accord du tout, hein, je peux déjà te le dire. Tu penses c'est qui? C'est Emmanuel Hunter. Ah ouais? Ça fait 2 ans de suite qu'il fait deuxième. Là, cette année, il s'est placé quatrième à Olympia. Par contre, Ah oui, sûr, sûr, sûr. moi, je suis pas du tout fan de son physique, hein, mais là, c'est lui qui gagne. Je pense lui premier, deuxième Cory Morris. Ouais. Moi, je l'aime beaucoup sur Instagram. Regarde sur Instagram, là. Va chercher. Regarde le Franchement, dernier post qu'il a mis de dos. oui, mais en vrai, je te jure, il est pareil. Il est pareil. Ouais, j'étais avec lui à Memphis. Ils iront pareil, mais Mhm. tu vois, par exemple, devant moi, il y avait Emmanuel Hunter et puis Cory Morris et Ben Quill. Et bah, Hunter, c'est celui qui m'impressionnait vraiment le moins. Tu vois, je sais Et, pas, Manu- il est beau, hein, mais et pas fan. Manuel. Mais Mhm. je crois que c'est Emmanuel. Je sais pas si je l'écris bien, moi. Et Attends, je vais aller regarder. Ouais. Peut-être juste attends. Hunter. Hunter, j'ai rien, à part la Brada, je crois. Hunter, Ah, c'est Emmanuel-en-bas 31. bah, Emanuel-A-L. Emmanuel. Emmanuel. Eh oui, c'est ça. Voilà. Ouais, regarde, il a fait un post là de dos. c'est là, là? Ouais, non. Là. Exactement. Bah, je suis désolé, il n'est pas comme ça sur scène. Il a de l'eau sur scène. Ouais, sur scène, il n'est pas conditionné de ouf. Il Enfin, n'est pas comme ça. mais bon. Ah, c'est beau, ça. Ça, c'est. On est Après, tu vois, d'accord. de nouveau, là, on est sur Instagram. En vrai, il est tout petit. Il est vraiment tout petit. Mais là, devant, j'aime pas. Bah, ça, c'était à Memphis. T'es d'accord, là? Devant, j'aime pas trop. Je sais pas ce qui se passe là. Il y a un truc bizarre. Il y a quelque chose qui cloche. Je sais pas si c'est ses pecs qui C'est sont fait que en ça fait goutte. bizarre. C'est les pecs qui sont en goutte, tu vois. Ils Ouais. sont genre là, comme ça, en goutte et pas carré. Moi, je préfère carré. C'est vrai que ça fait bizarre, ouais. Pec plus carré, ça fait plus joli. Après, c'est des détails, tu vois. Les juges, ils adorent son physique, hein. Mais écoute, frérot, ça, c'est, je vais dire, je suis sûr, maintenant, je suis sûr que t'es plus dans le game. Tu vas être à 100% avec moi. Ils sont qui les juges? Hum. Dis-moi en 2 mots, c'est sa carrière dans le body. Moitié d'eux, qu'est-ce qu'ils savent de bodybuilding? Bon, c'est quand même tous des anciens athlètes, hein. Au niveau, pas au niveau, ça, on s'en Oui, fout. oui, quelques-uns, oui. Quelques-uns, oui. Ça, je suis d'accord. Mais, ça, c'est la vérité. Il y a quelques-uns qui je dis, putain, mais t'as, t'as fait quoi? T'es un gym rat. T'as jamais rien fait. T'as jamais été un athlète. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais après, ça se voit Certains, vraiment. bah, tu regardes. Et je vais pas parler d'un nom ici. Bah, écoute, il a jamais touché un point. Et puis maintenant, c'est lui qui décide. Oui, il Tu s'entraîne. vois? Il s'entraîne avec sa copine, il s'entraîne. Et il s'entraîne avec ses copains, oui. Avec ses copains, boire des mojitos, la fiesta. Je connais ce genre de physique. C'est physique de mojito, pec samedi soir, soirée. Après, pour moi, Tu les juges, vois? c'est difficile de dire quelque chose parce que tu sais, c'est encore une fois, les jugements, ils sont tous subjectifs et ils sont tous propres à chacun. Tu es aujourd'hui la tête de juge de la compétition. De toute façon, tu auras tes préférences à toi. Tu vois ce que je veux dire de beauté, de physique. Et c'est tellement dur de juger que tu vas sortir la line-up.
franchement, à force, tu vois, Ruben, je pense qu'on a l'œil. On peut sortir le top 6 sur 20 athlètes. Tu vas sortir les plus conditionnés, les plus jolis physiquement. Sur le top 6, pour moi, ils peuvent tous gagner. Et vu qu'à chaque fois, c'est des juges Oui, différents, selon le juge, bah, on a tous une préférence différente. Chacun notre préférence, tu vois. Oui, bien sûr. ça, je suis d'accord. Mais si il y a moi et toi sur la table des juges, on va choisir les mêmes. Peut-être il y en a un qui est devant l'autre, mais ça change pas, genre, de troisième moi et toi huitième. Ça aura jamais. Ouais. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire? C'est Ouais. impossible genre, tu choisisses un gars pour être en deuxième et moi, ce gars deuxième, je le mets en troisième. Je suis d'accord. Même en quatrième, je suis d'accord. Mais que je le sorte du top 6, non. Là, il y a un problème. Tu vois ce que je veux dire? C'est C'est un peu que comme ce qui c'est s'est très passé avec, subjectif. c'est ce qui s'est passé avec Sidi Pouillet quand il a gagné l'Européenne, puis après il va à Dubaï et puis il fait quatrième call-out. Ouais. Mais voilà. Mais ça dépend les gens qui sont. Il y en avait aussi beaucoup d'athlètes qui n'étaient pas sur l'européenne. Tu vois, tu changes carrément t'es très loin. Donc, je sais pas, je me rappelle plus du top 10. Tu vois, mais pour moi, c'est pas normal. Si c'est les mêmes athlètes, Ouais. Ouais. c'est pas possible. Tu vois, c'est pour ça que je dis, ben, écoute, aujourd'hui, si mon père, il veut être juge NPC, il va faire un cours et il vient. Mais non. Tu comprends? C'est vrai ou pas? Mais non. Tu dois faire quoi pour être juge, tu sais? Il paye, putain, il va payer. Je sais pas, Après, il je doit, vais il renseigner, doit moi. aller juger. Après, il doit aller juger certains trucs. Si ton truc, il est carrément, il est pareil aux juges qui sont là-bas en train de juger, bah, tu vas avoir ta carte de juge. C'est à peu près ça, en vrai. Ok. Mm. En gros, je crois que tu as une année Tu où tu vois? dois être un petit peu stagiaire. Je crois, c'est quelque chose comme ça. Il faudrait que je revoie avec certains juges que je connais. Et après, tu as ta carte de juge. Ouais. Je vais le faire, moi. Je vais le faire. On sera, Cette fois, on sera les vieux cons à 50 ans en train de juger les autres. on se fait baiser toute notre carrière, après on va baiser les autres. Le cercle continue. Vas-y, putain. Ouais, ouais. Ah, ça reste un sport, un sport comme tu as dit, c'est subjectif de ouf quand même. Ouais. Va falloir mettre Ouais, bon, écoute, des IA qui jugent. Puis voilà. Non, mais c'est pas possible, c'est un sport non, de. mais c'est pas seulement ça. Imagine-toi. Tu vois, dans le foot, moi, je suis pas trop dans le foot, mais je connais quand même quelques trucs. Et toi, maintenant, dans le foot, c'est plus comme avant. Tu sais, la balle, elle rentre dans le but, mais elle est sortie directement. Il n'est pas sûr, vas-y, va regarder dans les caméras. Oui, Et mais puis, faut pas effectivement, si comparer. ça rentre, c'est but. Le body, c'est un sport de Ah, comparaison. mais regarde, toi, tu es juge. Oui, mais toi, tu es un juge. Tu es un juge là, dans un plantel de juges. Et tu as un gars là exprès pour voir vraiment ce qu'ils ont jugé là-bas. Pour voir vraiment qu'il n'y a pas magouille. Tu vois? Regarde, par exemple, des trucs comme ça. Tu es dans un hôtel. Moi, j'en ai vu, hein. Moi, j'ai jamais fait partie de ça. Mais des gars qui changent des messages avec les juges, qui se font amis avec les juges, ils taguent les juges, ils vont dans l'hôtel des juges, les femmes elles vont dans la chambre des juges faire des pauses. Tu vois? Et puis ça, je dis, Ouais, c'est vrai en plus. mais Là, il va se faire engueuler. Vas-y, ouais, non, je dis la vérité, bah, je dis la vérité, tu sais, je m'en fous, hein. Je m'en fous, je dis la vérité.
Tu sais, moi, autant être puni pour ce que je dis, ce que je dis pas. En Ben, fait, non, mais c'est horrible. c'est comme ça. C'est horrible parce que moi, j'ai pas envie, justement, j'ai pas envie d'y croire. Même si ça existe sûrement, hein. Ah, Même si mais ça moi existe, j'ai aussi, pas envie d'y croire. je suis dans le même cadre que toi. Je sais que ça existe, mais c'est comme, écoute, je crois pas au Père Noël, tu vois. Mais voilà, je vais commencer à croire à ça quand je me mets à la retraite. Maintenant, il ne faut pas croire, sinon j'arrête de faire la compétition. Bah oui, c'est ça. Hein. Parce Ouais. que même dans tous les shows, tu vois, il faut, comment dire, écoute, on a vu des trucs. On a vu des trucs. Tu dois être un bon ambassadeur du sport, tu vois. On a vu un peu qu'est-ce qui s'est passé dans l'Open. Vrai ou pas? Adi versus Derek. Ouais, Oui, ouais. après, justement, Moi, euh, à ce stade-là, ça j'adore. va. Hein. Moi, je préfère Derek. De loin. Mais pour un physique, moi, j'aime. Pas un physique de champion. Tu vois ce que je veux dire? En fait, je parlais de ça cette semaine. On m'a demandé si j'étais d'accord. Et d'un point de vue physique, body sur scène, c'est Adi qui gagne. C'est sûr, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat entre Adi et Derek. Au niveau condition, au niveau maturité et qualité musculaire, Adi, sur toutes les poses, il est un Derek. Par contre, Il va celui fort. Il qui est gagne, devant, tu dis. celui qui gagne Monsieur Olympia, Ah, pendant ah. une année, c'est l'ambassadeur du bodybuilding. Il a fait quoi, Adi, sur une année? Rien. Il parle même pas Mauvais, anglais. mauvais. Il a Pire rien fait. encore que Bigrami. Pire que Mais Bigrami. tu peux pas le faire gagner. Je suis désolé. Même s'il est meilleur, Non, je suis je suis désolé, tu peux d'accord pas le avec faire gagner. toi. Voilà. Je suis d'accord Et avec toi. pour moi, à ce niveau-là, quand tu joues un titre de Monsieur Olympia, malheureusement, il n'y a pas que ton physique qui va être jugé sur scène. Voilà. Ouais, c'est normal. C'est normal pour Monsieur Olympia. Enfin, C'est comme Ryan Terry, c'est facile hein, de lui donner le titre. Putain, le mec, c'est le Ken. C'est le Ken en personne. oui, Dans puis tous ça les fait combien de domaines. temps qu'il est là en plus? C'est Tu vois? ça. L'histoire est belle, mais comme pour Derek, Oui, l'histoire est belle de faire gagner l'Américain devant l'Iranien, de faire Ouais. gagner. Ouais, c'est plein de choses. Et il va être papa, tu vois, c'est plein de choses. Je suis d'accord avec toi. De Ouais. là à dire que Adi l'a éteint sur toutes les poses, je suis pas d'accord, mais Au niveau qualité musculaire sèche, pour moi, c'est ça, le body à ce niveau-là, pour moi, c'est ça qui fait la différence. Même si peut-être Derek est mieux de dos, sur oui. la pose de dos, je suis désolé, Adi, il est complètement une pause, conditionné, une il est mieux. seule pause. Oui, peut-être, tu donnes une ou deux pauses à Derek, mais sur 7 9 pauses, je suis désolé, il y a pas de match. Ouais, Ah, pour ouais, moi, c'était plus serré que ça. Mais je après, suis d'accord. j'aurais aimé vraiment être en live parce que Oui, euh, bien sûr, après en live, c'est différent. ouais, j'ai vu des photos en 4K où vraiment, pour moi, Adi n'est pas Devant aussi bien les règles, conditionné que ça. Donc, je sais pas. Mais pour moi, ouais, justement, devant les règles, c'était quand il y a pas le ça. top 2, quand il y a le top 2, je suis désolé, ça va plus loin que le physique. Entre les deux Oui, ah, personnages, bien ça va sûr. bien plus loin. Ouais, Et Et, limite, j'ai envie de te dire, il n'y a pas de match. Entre les deux, il n'y a pas de match à ce niveau-là. non, c'est sûr. Et puis la preuve Ouais, avec ce qui s'est passé derrière. ouais. Tu peux pas donner la couronne à un mec qui réagit comme ça parce que bah une fois de plus, c'est comme si Ronaldo, à chaque fois que Messi a gagné le ballon d'or devant lui, il pétait un plomb, tu vois. Ouais. Alors, il faisait la gueule, ok, tu vois, mais c'était correct. Attends. Bah, tu sais que c'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire. Bien sûr. Ça. Mais, dis-toi, c'est arrivé avec Flex Wheeler aussi. Il a fait ça. Benoît l'a fait. Maxime Price Blade, l'a fait. comment il s'appelle? Blade, Dexter Jackson, la même chose, il en a fait. Tu sais, et puis c'est même pas pour ça que je le juge. Moi, je me mets dans sa peau. Dis-toi, Ça, par quand contre, je suis lui d'accord. sait qu'il est perdu pour politique, Oui, ça, je et suis puis d'accord. moi, je le sais, tout mon père, il a perdu pour politique. C'est impossible de vaincre un gars avec le physique de Derek. Il est blanc, il est chrétien, il est américain. Tu ne peux pas abattre un gars comme ça. Tu comprends? Bah, c'est comme ça. C'est comme ça. Avant, tu en avais genre les Mister Olympia. C'est un Mister Olympia, c'est un jour, c'est fini. Tu vois,
Bah, Dorian Yates, c'était jamais un gars c'était pas un bon en Olympia. Lui, il s'entraînait dans un trois rats. Hmm. Il arrivait, c'était le shadow. Bof! Ouais. Il niquait tout le monde. Mais avant, il n'y avait pas autant de politique comme ça. Il n'y avait pas autant. Il y a eu toujours. On sait. Oui, Mais mais maintenant, la c'est couverture est pas beaucoup la plus même. d'argent. Voilà. Maintenant, il y a beaucoup plus d'argent en jeu, tu vois. C'est comme, Et voilà. Mais niveau comme c'est vous. physique, a dit la même chose. Tu peux pas mettre. Tu sais, là, le Brésilien, je l'aime beaucoup. J'aime bien son physique. Mais tant que Sibam, il est là-bas, il va jamais gagner. Tu sais, tu peux pas gagner un Arnold et tu te tournes vers Arnold et tu dis comme ça, shit's crazy, man. Mais c'est quoi cette connerie? Tu peux pas parler comme ça pour un gars de 80 ans devant tout le monde. Tu sais, t'as un beau physique, mais t'es un mongol. C'est même pas parler un mot en anglais. Je suis désolé, ça n'arrive pas. Alors, une fois de plus, en termes Ça n'arrive pas. d'image, ils vont pas se permettre ça, c'est clair et net. Tu Surtout qu'en vois, plus, quand le mec, il est pas battable en plus physiquement, bah, tu vas même pas essayer de regarder, en fait. C'est parce normal. qu'ils vont pas gagner de l'argent. Tu sais, ils sont cons et ils pensent que ça va arriver, mais ça va jamais arriver. Parce que Mister Olympia, c'est quoi? Mister Olympia, c'est une entreprise. Cette Mm. entreprise, elle, comment dire, elle gagne de l'argent avec les athlètes. Tu vois, toi, pour aller sur Mister Olympia, tu gagnes ton ticket pour aller là-bas. Tu payes pas. Mm. Tu payes pas. Tu vois? Donc, ils doivent gagner de l'argent avec toi. Mais si tu lâches pas un mot en anglais, qu'est-ce qu'ils vont gagner avec toi? Rien, rien. Tu sais, parce que avec les Brésiliens, tu gagnes rien, déjà. Parce que tu essaies de transmettre un truc, il y en a un Brésilien qui met une live sur YouTube, bah, ça transmet pour tout le monde gratos. Tu C'est vrai, vois? en plus. C'est Ouais, c'est vrai, vrai. moi j'ai vu Olympia comme ça. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Bah, c'est vrai. Bah alors, qu'est-ce qu'ils vont gagner avec lui? Rien. Avec Chris Bumstead, il gagne des millions. Tu vois? Donc, moi, je comprends aussi ces genres de trucs. Ouais, ça fait partie du. Mais ça fait des années. Enfin, ouais, justement, les Arnold, c'était déjà. Il y avait déjà ça, tu vois. Donc, ça va pas Ouais. changer maintenant. Oui, Arnold a gagné aussi une fois, il a gagné Contre à Mike Menzer et puis il devait pas le gagner. Il Ouais, était loin derrière. ouais, ouais. C'est Mike, il était parfait. Il avait eu la note de 10/10, ouais, juste avant, sur Monsieur Univers, ouais. Ouais, Ah, tu mais c'est vois, normal, donc, c'est le body, mais comme tu dis, Kenny, c'est parce qu'il y a une part enfin, de subjectivité, et puis voilà, quoi. Comme au New York Pro, bah, tous ceux qui vont passer chez Steve avant ont plus de chances de faire quelque chose, bizarrement, au New York Pro que ceux qui arrivent juste pour la compète. ouais, mais tu vois ça, je trouve pas ça juste. Non, c'est pas juste. C'est parce que Ils c'est vont clairement faire pas juste. quoi là-bas? Il va être béni. Ils vont être bénis, mais c'est pas avec de l'eau. Non, c'est pas que de l'eau, non. Non, non, mais franchement, c'est dégueulasse. Moi, tu sais, moi, j'aurais honte. J'aurais honte de publier quelque chose en étant là-bas. Honte. Genre, tu vas là-bas juste pour essayer de gratter quelque chose. Ouais. Non, mais ils se disent pas, genre, tu sais, moi, je vois, je te jure, à chaque fois que je vois quelqu'un là-bas, bah, je dis, bah, écoute, voilà, Steve, il s'est fait une pipe aujourd'hui. L'intérêt, il est allé. Hein. Un mois, je crois. Non, moi, j'y vais pas, moi, jamais de la vie. Et c'est vrai, en plus, il a T'as passé été, un mois, je crois. Un mois avant l'Olympia à New York. t'as jamais été, toi? Oui, je suis allé, mais pas à Beth Gym. C'était trop loin. Je rigole. Ah, putain, mais écoute, ça, on sait que c'est présent dans notre sport, mais voilà, il faut pas y penser. De toute façon, ben, on aime ça.
Ouais. Et puis, il faut faire parce qu'on aime, tu vois, parce que ça, elle va avoir dans tous les sports. Moi, j'ai vécu ça dans un autre sport, tu vois. Donc, voilà, ils s'en foutent. Si t'es mieux. Tu sais pourquoi j'aime pas croire à ça? Parce que la semaine avant que je gagne ma carte pro en Italie, tu te rappelles, on était ensemble sur scène à Alicante. Tu te rappelles ce Mhm. qui s'est passé? Ils avaient tellement de retard qu'ils ont regroupé deux catégories ensemble. Tu te rappelles? Puis on est tombé avec la catégorie d'en dessous où c'est Josh qui a fini devant moi. Josh Longley. Tu te Ah rappelles? oui, 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 oui. Et toi, tu as fini 3 Ouais, ou 4. ouais. Et on était dégoûtés les deux. Parce qu'il y avait tellement de retard qu'ils ont fait ça pour accélérer. Et si tu veux, en début de compétition, je savais que je pouvais gagner ma kata, mais qu'à l'overall, je savais que lui, il était capable de me battre, tu vois, parce que sur les réseaux, il mettait une chier d'update et il était magnifique. Et quand ils ont regroupé Ouais. les deux katas, j'ai compris que peut-être, en fait, j'allais même pas aller à l'overall, puis qu'il allait me niquer, du coup. Mhm. C'est ce qui s'est passé. Je suis descendu de scène, j'ai attendu que la compétition elle se termine, uniquement pour aller, en fait, vider toute la rage que j'avais sur Emilio. Et en fait, je lui ai tellement crié dessus, c'était Sérieux? le promoteur, hein. Ouais, ouais. Je lui ai tellement crié dessus que c'était Romano qui est venu me T'as fait séparer. ça? Oui, mais pour te dire, en fait. Et Romano, il m'a dit, si tu veux ta carte pro, tu fermes ta gueule et tu dégages. Il m'a dit ça, Romano, hein. Je me suis cassé, et la semaine d'après, je suis allé... Non, c'était 2 semaines avant que je gagne ma carte pro. La semaine d'après, je suis allé en Ukraine. Tu te rappelles, toi, tu l'as pas fait, celle-là. Et Ouais, ouais, je j'arrive me là-bas à rappelle. l'inscription, je vois la tête de juge, c'est qui? C'est Emilio. Emilio. Et je me suis dit, c'est mort. Je suis Ouais. venu ici pour rien du tout. Et on était 25 ou 26 athlètes dans ma kata en Ukraine. Et je me suis dit, s'il ne me met pas dans le first call-out, c'est... Enfin, Politique. pour moi, c'était sûr, tu vois, que j'allais pas être là-dedans juste pour ça. Et il m'appelle dans le first call-out Ouais. et il me met au milieu direct. Et il me fait gagner ma kata. Et là, j'étais, putain, qu'est-ce qui se passe? Et je le croise après la compétition. Et en fait, c'est lui qui vient s'excuser vers moi. Il m'a dit comme quoi ils étaient tellement dans le jus qu'ils étaient obligés de faire ça, puis qu'ils comprenaient ma réaction, en fait, tu vois. Puis je me suis dit, ok, tu vois, il m'a pardonné parce qu'il m'a mis premier. Non, mais Et il la est semaine gentil, il d'après, est trop gentil. ouais, et la semaine d'après, en Italie, c'était de nouveau lui, la tête de juge. Et c'est là où j'ai eu ma carte pro. Ouais. Ouais, Ouais, c'était fou, faut, hein. faut retenir ça alors, effectivement. Ouais, C'est Ouais, ça. mais mais ouais, c'était dur, hein, putain. C'était tu vois, dur. il aurait pu me blacklister, hein. Il aurait pu. Ouais, c'est clairement. Ouais. Il aurait pu. Oui, il aurait pu, oui, il aurait pu, mais il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Tu sais, lui, c'est vraiment un vrai, hein. Lui, ils sont fous, hein. Lui, Ouais. il dit carrément dans le visage, si toi, tu viens à 100%, tu gagnes, c'est sûr. Ouais. Mais là, comme ça, impossible. C'est lui, il dit carrément comme ça. Écoute, il y en a encore des bons, mais il y en a aussi des. Ouais, comme C'est- tu dis, il faut pas y Écoute, penser parce on a. que sinon, t'arrêtes de, Ouais, si t'arrêtes tu de y penses, tu concourir. fais pas ça. Bah ouais. Si tu décides de concourir, t'es conscient qu'il y a ça, et puis. T'es conscient et puis de toute façon, ta seule chance, c'est toi et toi-même qui dois te la créer aussi. Hmm. À un moment donné, Dorian, s'il n'était pas Ouais, arrivé quand même avec ce physique-là, ouais, il avait beau être the Shadow, il serait pas passé devant autant d'années de suite, tu vois. Ouais. C'est que ton physique, au bout d'un moment, ça, t'as pas le choix aussi de. Enfin, les juges, au bout d'un moment, ils ont pas le choix de pas le voir, ton physique. Ça, c'est indéniable. Après, ouais, ben, ouais, ouais, ouais. toi, t'as besoin de te battre un peu plus. C'est ça le truc. Bon, les gars, je crois que ça fait un petit Ouais, moment qu'on enregistre. ouais. On va peut-être s'arrêter. En tout cas, merci à tous les deux. C'était vraiment cool pour le partage. Sans, fi- Merci. sans, sans filtre et sans trame, on s'est plutôt bien débrouillé, je crois. Donc c'est bien. Ouais. Donc, bah écoutez, merci les On était gars. sages. T'as été sage, t'as dit? On était sages, tous les Ouais, trois. ça va, ça va. Ça va, c'était cool. Non, c'était cool. Donc, bah merci les gars. De toute façon, je vais publier ça. Et puis, bah écoutez, avec plaisir, franchement, si tous les deux vous voulez revenir, c'est avec grand plaisir. Et sur d'autres sujets. Et puis encore une fois de plus, bah merci à vous deux. Merci à toi, Alex. Merci, hein. À la prochaine. Allez, à la Ouais. prochaine. Ciao. Allez, bye.